Welcome to our YouTube channel dedicated to embedded electronics. Open Programming. Bienvenue sur notre chaîne YouTube dédiée à l'électronique embarquée. Les amis, c'est grâce à vous que cette chaîne existe et continue d'exister. S'il vous plaît, abonnez-vous, aimez nos vidéos et partagez la chaîne. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Très content de vous retrouver de nouveau sur cette chaîne. Dans cette vidéo, on va donc apprendre à utiliser l'ESP32 caméra. Alors les amis, avant donc de poursuivre cette vidéo, rassurez-vous que vous êtes bien abonné à la chaîne et que la cloche de notification est bien activée. Alors si ce n'est pas encore fait, n'hésitez vraiment pas de vous abonner, de liker et de partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas que la chaîne, c'est grâce à vous que ça existe. Et c'est grâce à votre soutien que je continue toujours à faire des vidéos et tenter de m'améliorer dans l'espoir que mes vidéos vous plaisent. Et donc je disais que dans cette vidéo, on va donc s'intéresser à l'ESP32 caméra. Alors concrètement, c'est quoi l'ESP32 caméra? Et donc sur les images que vous avez ici, vous avez donc l'ESP32 caméra avec l'ESP32 classique. Donc l'ESP32 caméra ici, c'est donc une carte qui est basée donc sur l'ESP32 classique. Donc ça dispose à la fois du Bluetooth et du Wi-Fi intégré. Mais par contre, comparé à l'ESP32 classique, donc ça a donc une caméra qui lui est intégrée. Donc ça dispose aussi d'un endroit pour mettre une carte SD. Et aussi, donc, si vous le comparez donc à l'ESP32 classique, ça a un nombre de pins beaucoup plus réduit. Donc c'est dû du fait que c'est un certain nombre de pins est utilisé en interne, vu qu'il y a la caméra qui est connectée, la carte SD et tout. Et aussi l'ESP32 cam a un certain nombre de capteurs en moins comparé donc à l'ESP32 classique. Donc si vous remarquez donc sur l'image, l'ESP32 que j'ai est déjà doté de son programmeur. Mais vous pouvez donc le retrouver ainsi en pièces détachées comme ça. Donc vous pouvez plutôt le payer en pièces détachées, donc c'est-à-dire vous payez la carte SD ESP32 cam à part et son programmeur aussi à part. De part et d'autre, il y a donc des composants électroniques. Donc sur cette carte ici, malheureusement, on ne peut pas donc connecter le câble ici pour le relier directement à l'ordinateur. Donc il y a juste un bouton RS ici qui permet donc de réinstaller cela. Et donc pour téléverser le programme, on utilise donc un programmeur. Donc dans mon cas, c'est déjà doté d'un programmeur, comme vous pouvez donc le remarquer. Et lors du téléversement, ça se passe exactement de la même manière que sur la carte ESP32 classique. Donc le programmeur que j'ai ici dispose donc d'un bouton Reset ici pour réinstaller le programme et d'un bouton Boot ici pour permettre donc le téléversement du programme. Donc avec ce programmeur, vous n'aurez donc pas de souci du côté câblage, il n'y aura donc pas de câblage à faire. Vous connectez directement votre câble USB au niveau de votre ordinateur et le tout sera joué. Le reste, ça se programme de la même manière que la carte ESP32 classique. Mais si vous n'avez pas donc ce programmeur, vous pouvez par exemple utiliser ce programmeur. Mais vu que je n'en dispose pas, je ne vais donc pas en parler. Donc je reviens donc à ceci. Comme je l'ai dit tantôt, dans cette vidéo, on n'aura donc pas besoin de schéma de montage. En ce qui concerne donc la programmation, on va utiliser un exemple qui est déjà fourni dans le logiciel Arduino. Mais pour retrouver cet exemple ou pour programmer la carte ESP32 cam sur l'IDE Arduino, on aura donc besoin d'installer l'extension ESP32. Donc je vous laisserai le lien dans la description qui décrit comment installer l'extension ESP32 au niveau donc du logiciel Arduino. Donc une fois qu'on se rend dans Préférences, c'est ce lien donc que vous allez donc utiliser, vous ajoutez ici et vous allez suivre les étapes. Donc les étapes sont décrites dans la vidéo que je vous laisse en description. N'hésitez donc pas de le suivre. Et donc pour commencer, on va donc aller dans Outils. Donc on va dans Type de carte. Donc si tout s'est bien installé, vous allez donc retrouver ceci, ESP32 Arduino. Donc les cartes ici, c'est pas vraiment classé dans l'ordre alphabétique. Et vous devez donc retrouver cette carte. Donc arrivé à ce niveau, vous sélectionnez donc cette carte. Une fois que vous sélectionnez cette carte, c'est aussi préférable qu'on puisse aussi sélectionner le port une bonne fois. Donc on revient de nouveau donc dans Outils. Et on va donc sélectionner le port. Donc il faudrait bien sélectionner le bon port. Donc chez moi c'est l'unique port qui est disponible. Donc le port 15, je le sélectionne. Et donc une fois fait que j'ai donc eu à sélectionner la carte et le port, je viens donc dans Fichier. Donc on va donc aller dans Exemple et on va donc il y a beaucoup d'exemples ici. Il y a des exemples pour la carte Arduino. Donc nous on va descendre jusqu'à ce niveau. Donc pour trouver donc des exemples pour la carte ESP32 cam. Donc on va aller dans ESP32 et on va donc dans Caméra. Puis on clique, on va donc obtenir ce programme. Donc chez moi j'ai essayé. Donc lorsque je ne sélectionne pas
le type de carte, je ne retrouve pas d'exemple approprié. Donc voilà pourquoi j'ai commencé par sélectionner le type de carte et le POC série et aller donc dans Fichier puis dans Exemple pour retrouver cet exemple-là. Donc lorsque vous cliquez dessus, vous remarquez qu'il y a 4 fichiers que ça va s'ouvrir. Donc on ne va pas rentrer dans les détails et tout. Le programme est assez complexe, donc on va juste se contenter de l'utiliser directement. Donc le but ici, c'est juste de tester notre carte avec un code qui est déjà préparé et tout. Et prochainement, c'est sûr et certain que je préparerai mes propres applications avec la carte ESP32CAM. Donc en ce qui concerne le programme, il y a 3 modifications donc on va apporter. La première, c'est à ce niveau, on va donc sélectionner le type de caméra qu'on a. Donc c'est cette carte qui est configurée par défaut, donc cette caméra qui est configurée par défaut. On va le mettre en commentaire en mettant un // et on va donc venir retirer le commentaire à ce niveau. Donc le modèle de la carte ou du moins de la caméra qu'on utilise, c'est ce modèle là. Donc on va donc le décommenter. Donc si vous avez un autre modèle que ce modèle, en tout cas vous le décommentez et vous mettez le reste des modèles de caméra en commentaire. Mais pour notre cas, c'est ce modèle, donc on va retirer le commentaire et mettre cette première ligne en commentaire. Donc tout le reste des modèles, on les met donc en commentaire. Ok. Donc ensuite, on va donc venir à ce niveau. On va retirer les astérisques et remplacer par le nom de notre Wi-Fi. Donc vous remplacez le nom de votre Wi-Fi. Donc à la place astérisque, vous mettez le nom de votre Wi-Fi et à ce niveau, à password, vous mettez donc le mot de passe de votre Wi-Fi. Donc une fois fait, on peut donc téléverser le programme. Donc étant donné que j'ai déjà eu à sélectionner donc le type de carte et le port, je peux donc lancer le téléversement après avoir modifié à ce niveau. Le programme s'est donc téléversé avec succès, ça a pris un certain temps. Donc de mon côté, je n'ai pas eu à cliquer sur boot pour téléverser le programme, je ne sais pas trop pourquoi. Mais normalement, vous devez donc cliquer sur boot. Arrivé à la fin, ça vous demande de vous connecter et tout. Vous cliquez sur boot et ça téléverse le programme. Alors je vous le dis au cas où ça vous arrive aussi. Et donc une fois que c'est fait, on clique donc sur moniteur série. Si rien ne s'affiche, c'est pas grave. Rassurez-vous de bien avoir ce débit. Et vous cliquez juste sur le bouton reset au niveau soit de votre carte ESP32 ou encore au niveau donc de votre programmeur comme dans mon cas. Donc là, on m'indique que ça s'est bien connecté au Wi-Fi, donc les informations s'affichent. Ce qui m'intéresse ici, c'est l'adresse IP. Vous avez au niveau de votre navigateur, vous faites un CTRL-V et vous validez. Donc à la fin, vous allez donc vous retrouver avec cette page. Donc il y a beaucoup de paramètres ici à régler, donc on ne va pas rentrer dans les détails, je vous laisserai donc le tester. Donc pour démarrer la caméra, on clique à ce niveau, on va démarrer donc la vidéo. Il y a une fenêtre qui s'affiche ici. Et si vous regardez dans le moniteur série, il y a des valeurs qui s'affichent. Donc on peut agrandir ici. Voilà donc en gros en ce qui concerne donc notre vidéo. Je vous laisse donc faire des réglages et tout. Et j'espère que la vidéo vous a donc été utile. On se donne rendez-vous très prochainement.